Gloire à Dieu, alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, frères et sœurs. Nous sommes toujours heureux de partager la bonne parole de Dieu avec vous. Rendons grâce à Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci de nous donner l'opportunité et l'occasion de nous approcher de toi par ta parole. Parle à nos cœurs, enseigne-nous. Maintenant que, Seigneur notre Dieu, tu me fais la grâce d'être ton porte-parole, ton messager, que je diminue, que toi seul, Seigneur, sois vu, sois seul, sois élevé. Parle-nous, enseigne-nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, messieurs, dames, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie pour tous qui traversent des moments difficiles. Hébreux chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 2. Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. L'auteur des Hébreux nous donne une parole ferme, une parole certaine. Bien-aimés, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, vous savez tous que nous sommes sur le chemin étroit, du moins pour tous ceux qui ont pris l'engagement de marcher véritablement avec le Seigneur, qui ont reçu Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Ils sont sur le chemin étroit, ils sont passés par la porte étroite et marchent maintenant avec le Seigneur. Et dans cette marche, nous devons savoir qu'il y aura des moments difficiles. Si réellement c'est Christ que nous suivons, si réellement nous avons Christ comme le but final de notre vie. L'auteur nous dit ici, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, nous tous qui avons décidé de suivre le Seigneur, de marcher dans les pas du Seigneur, c'est important que nous comprenions cela. Et l'auteur nous dit par le Saint-Esprit que nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? C'est pourquoi le thème que je voudrais partager humblement avec vous est intitulé « Focalisez-vous sur Christ ». Vous m'avez compris? Focalisez-vous sur Christ. Ne vous focalisez pas sur un homme, mais soyez focalisés sur Christ et Christ seul. Quand nous avons un objectif clair, nous avons un but précis dans la marche chrétienne, alors nous sommes prêts à subir tout ce que nous devons subir, si telle est la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous dit ici que nous devons rejeter. On ne peut pas se focaliser sur Christ si nous ne sommes pas prêts à rejeter tout fardeau. C'est la première chose que nous devons comprendre. Quel est le fardeau que tu portes? Qu'est-ce que tu traverses dans ton foyer, dans ton service, dans ta santé, dans ta relation? Quel que soit le fardeau que tu portes, le Seigneur te dit aujourd'hui que nous devons rejeter d'abord tout fardeau. Le Seigneur Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos et prenez sur vous mon joug car mon joug est léger. Le Seigneur, quand il nous appelle, il nous décharge de tout fardeau pesant. C'est pourquoi nous devons lui remettre nos fardeaux. Quel est le fardeau que tu portes? Quel que soit le fardeau, tu dois remettre ces fardeaux au Seigneur. La deuxième chose, c'est le péché qui nous environne si facilement.
Et l'auteur nous dit que nous devons aussi rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Pourquoi? Parce que nous avons accouru avec persévérance. Nous avons accouru. Ces deux choses peuvent nous empêcher de courir le péché et le fardeau. Sur le chemin de la vie éternelle, sur le chemin que le Seigneur nous a tracé, le fardeau pesant et le péché peuvent nous empêcher de marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi, au verset 2, il nous adresse cette formelle parole. Il dit, ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Frères et sœurs, messieurs, dames, aujourd'hui, vous savez tous avec moi que le monde entier va très mal, mais l'Église aussi va mal. Voyez comment plusieurs chrétiens ont abandonné la foi, certains sont refroidis. Parce qu'on leur a enseigné un message, un évangile perverti. On leur a dit que quand vous allez venir à Christ, les choses vont aller comme sur les rails, les choses vont aller comme du miel. Mais là, le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous parle ici, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Si réellement nous appartenons à Christ, si réellement un jour nous avons fait véritablement la paix avec le Seigneur, nous nous sommes repentis, nous nous sommes détournés de notre mauvaise voie pour nous tourner vers Christ. Si un jour nous avons reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, nous devons demeurer dans cette focalisation. Bien-aimés frères et sœurs, madame, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais le Saint-Esprit me charge, te dit cette parole, focalise-toi sur Christ, ne te focalise pas sur les hommes, ne te focalise pas sur ton église, ne te focalise pas sur un prophète ou un archevêque ou un illuminé, mais ne te focalise pas même sur ton mari ou ta femme, focalise-toi sur Jésus-Christ. Et les regards sur Christ, et avoir les regards sur Christ, les yeux sur Christ, sous-entend que nous devons lui faire confiance entièrement. Avoir les regards sur Christ, c'est prendre Christ comme notre unique appui. Ça veut dire que nous n'avons pas d'autre appui que Jésus. Vous m'entendez? C'est pourquoi le Saint-Esprit dit, ayant les regards sur Jésus, ayant les regards, pourquoi est-ce que nous devons avoir les regards sur Jésus? Aujourd'hui, plusieurs ont les regards détournés. Focalise-toi sur Christ. Et les regards pas sur un homme, même pas sur ton salaire, même pas sur ton réseau, pas sur tes amis. Et les regards sur Jésus et Jésus seul. Sinon, tu seras détruit, tu seras désemparé, tu seras déçu et découragé. Tu seras déprimé. Tous ceux qui ont placé leur regard sur les hommes, tous ceux qui ont regardé les hommes à un certain moment de la marche, ont été déçus et découragés, sont déprimés aujourd'hui. Vous comprenez? Sur qui est focalisé tes regards? Sur toi-même, tu seras déçu. Sur l'extérieur, tu seras déçu. Oh, sur un appui humain, tu seras déçu, tu seras déprimé et dépressif. Regarde aujourd'hui ta vie. Sur qui as-tu, par le passé, focalisé ton regard? Le Saint-Esprit nous dit, ayant le regard sur Christ, sur Jésus. Pourquoi nos regards doivent être sur le Seigneur? Parce que lui-même, qui est le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, quand le Seigneur, notre glorieux Seigneur qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus avait dit aux apôtres qu'il mourrait et qu'il allait ressusciter d'entre les morts. La Bible dit, en vue de la joie qui lui était réservée, il a accepté de souffrir la croix. Aujourd'hui, sur qui
nos regards sont focalisés. On a fait croire aux gens qu'il y a un confort immédiat que vous devez posséder. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont déprimés, désespérés, déçus et découragés. Parce qu'on t'a fait croire que tu vas connaître tout le bonheur possible ici-bas. Non, et non, absolument pas. On t'a dit que tu ne vas pas connaître la souffrance, l'humiliation, l'abaissement, la déception, tu ne vas pas connaître. C'est cet évangile aujourd'hui qui gagne du terrain et qui fait beaucoup de tapage et fait tache d'huile dans les milieux protestants évangéliques. Et certains ont reçu ce message infernal, ce message perverti, ce message maçonnique avec joie et à bras ouverts. Mais la Bible nous dit le contraire, ayant les regards sur Jésus, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. C'est pourquoi nous devons avoir nos yeux sur Jésus. Focalise-toi pas sur l'homme. Ne te focalise pas sur les biens. Ne te focalise pas sur un confort immédiat. Focalise-toi sur Christ et Christ seul. Le Seigneur Jésus-Christ avait les regards vers son Père. Il a dit lui-même, je ne fais rien de moi-même. C'est tout ce que je vois faire mon Père. Que je fais. Il comptait sur son Père. Il avait les yeux sur son Père. Vous comprenez? Aujourd'hui, sur qui est focalisé et fixé nos regards? Certains sont focalisés sur des hommes. Certains ont les regards focalisés sur eux-mêmes. Certains, c'est leur réseau, leur connaissance, leur fortune. Mais vous serez déprimés, déçus. Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, si réellement nous sommes nés de nouveau et nous avons le témoignage du Saint-Esprit que nous sommes nés de Dieu, alors nous devons apprendre à souffrir aussi la croix. Le Seigneur, la Bible dit, en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la joie qui lui était réservée, il a accepté librement et délibérément, volontairement de souffrir la croix. Vous comprenez? Est-ce que nous sommes prêts à souffrir aussi la croix? Quelqu'un m'a dit, non, Jésus a souffert pour nous. Mais c'est ce que nous devons comprendre. L'apôtre Pierre le dit. Qu'il a souffert et nous a laissé un exemple afin que nous marchions dans ses pas. Vous comprenez? Nous devons nous focaliser sur Christ, ayant les regards sur Jésus, ayant les regards pas sur un homme, pas sur une religion, pas sur une dénomination, pas sur un pasteur. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup préfèrent avoir les yeux, les regards sur l'homme, les regards sur leur dénomination illuminée, les regards sur leur doctrine, les regards sur l'argent, les regards sur... Non, messieurs, dames. Tant que tu prendras l'homme pour appui, tu seras déçu. Tu as tellement compté sur ton époux, tu as tellement compté sur ton épouse. Rien contre cela. Mais regarde aujourd'hui son attitude envers toi. Regarde la déception. Regarde comment ton cœur est brisé. Compte sur Jésus. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus d'espoir? Bien sûr que si. Il y a de l'espoir avec Jésus. Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Regardez Simon-Pierre, quand le Seigneur lui avait dit sur la mer, le Seigneur marchait sur la mer et Simon-Pierre, sorti de la barque, a dit à Jésus, si véritablement c'est toi, alors permets que moi aussi je m'aille sur la mer, j'assujettisse la mer. Le Seigneur lui a dit, viens vers moi. Et Pierre a commencé à vivre un miracle extraordinaire sans précédent. Malheureusement, Pierre n'avait pas les regards sur Christ. Il a préféré regarder les tourbillons. Il a préféré regarder les flaques. Il a préféré regarder tout ce qui était autour de lui. C'est le triste portrait de plusieurs aujourd'hui. Sur qui avons-nous les yeux fixés? Est-ce que véritablement tes yeux sont fixés sur Jésus?
Est-ce que mes yeux sont fixés sur Jésus? Nous le chantons, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours dans le psaume 121? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est important que nous sachions vers qui est focalisé nos regards. Sur qui est focalisé nos regards. C'est important. Est-ce que mes yeux sont fixés sur Jésus? Souvent, nous faisons semblant que nos yeux sont fixés sur Jésus. Nous disons, Jésus, tu es mon appui, tu es tout pour moi, Seigneur. Mais en réalité, le Seigneur sont les cœurs et les reins. Il sait si nos yeux sont sur lui. Il sait si il est véritablement notre appui. S'il est notre absolu, il le sait. C'est pourquoi ressaisissons-nous, frères et sœurs. C'est une parole d'encouragement. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, il y a de l'espoir avec Jésus. Peut-être que les hommes, soi-disant de Dieu ou pour Dieu, t'ont trahi avec des offrandes, parce que c'est ce que plusieurs chrétiens mal affermis préfèrent et raffolent qu'on leur demande de venir avec de l'argent. Ces mercenaires, ces brigands à col blanc leur demandent de venir avec de l'argent pour qu'ils prient pour elles. Vous aimez ceux qui vous traumatisent. Vous aimez ceux qui abusent de vous. Vous aimez ceux qui violent vos filles. Mais vous n'aimez pas la simplicité, dit Saint Paul. Vous ne voulez pas venir à Christ pour avoir la vie éternelle. Mais vous voulez qu'on vous brutalise, qu'on vous viole, qu'on vous dévalise, qu'on vous escroque. Aujourd'hui, c'est ce qui marche le plus dans les milieux chrétiens évangéliques. Dites à quelqu'un, viens vers moi. Je vais prier pour toi. Je vais verser de l'huile sur ta tête. Viens avec une offrande sacrificielle ou une offrande de rachat. Le Seigneur nous dit le contraire de tout ce que ces aventuriers vous disent. Cela a touché même les dénominations les plus respectées. Vous m'entendez là? Ce n'est plus une affaire de ministère indépendant. C'est rentrer dans des milieux évangéliques respectés et respectables. Certains pasteurs s'adonnent à ce jeu d'escroquerie morale et spirituelle. Le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Je sais que la montagne ne peut venir à mon secours. Je sais que mon secours ne viendra pas de la montagne. Mais je sais qu'au-dessus de la montagne, il y a celui qui a fait les cieux et la terre. Il y a Jéhovah Rapha. Il y a Jéhovah Jireh. Je sais qu'au-dessus de la montagne, au-delà de la montagne, l'Éternel Dieu siège. Le psalmiste a compris cela. Focalisons-nous sur Christ, sur Jésus, sur Jésus, sur Jésus. Pas sur les hommes, pas sur une organisation, pas sur un réseau, pas sur un mortel, fut-il pasteur ou prophète éclairé. Vous serez déçus, certains iront au suicide si vous êtes focalisé sur un homme ou sur une église. L'homme va vous décevoir, l'homme vous décevra, le prophète vous décevra. L'apôtre des nations vous décevra. L'archibishop vous décevra, tôt ou tard. Le cardinal ou le pape évangélique vous décevra. C'est pourquoi l'auteur des Hébreux dit, ayant les regards sur Jésus, pas sur Paul, pas sur Apollos, pas sur Pierre, pas sur Jean, pas sur Jacques, ayant les regards sur Jésus. Vous m'entendez? Les regards pas sur un homme, pas même sur votre église. Les regards pas sur votre dénomination bien-aimée, mais les regards sur Jésus-Christ. Le seul, le nom qui est dessus de tous les noms par lequel nous pouvons être sauvés. Le Rédempteur, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui s'appelle la vie éternelle. Celui qui est la résurrection et la vie. C'est sur lui que nos yeux doivent être focalisés. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu es en train de traverser et vivre, lève tes yeux vers Christ et dis, Seigneur, je compte sur toi. Peut-être que ton mari est parti,
Peut-être que ton fils est devenu un dealer, un délinquant. Peut-être que tu es malade, abandonné de tous. Peut-être que tu viens de traverser un moment compliqué. Tu as tout perdu financièrement parlant. Tes relations sont détruites. Tu viens d'être abaissé, humilié. Tu peux crier vers un homme. L'homme te donnera une consolation humaine. Mais le seul qui est capable de te consoler, de te fortifier, de te bénir et de venir à ton secours est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, frères et sœurs, la Bible dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lui qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Acceptons de souffrir. Acceptons de traverser des moments, c'est vrai, les vendeurs d'illusions que vous préférez tant. Parce que Dieu vous enverra des prophètes selon votre cœur. Vous comprenez là? Vous ne m'avez pas compris. J'ai dit, Dieu vous enverra des pasteurs selon votre cœur et votre nature. Comme ton cœur est tordu, Dieu t'enverra des hommes tordus, des menteurs et des voleurs. Parce que de nature, tu es un voleur, tu ne veux pas changer, tu aimes le mensonge, tu aimes entendre des choses agréables. Tu es un dealer, un adultère, un pédé, mais tu aimes qu'on te dise que tu es béni, et que tu es prospère, et que Dieu est avec toi. Tu veux entendre des choses agréables, pas des choses utiles à ton salut, mais des choses agréables, des choses qu'on va te dire, tu vas dire que Dieu soit loué. Oui, prêche, pasteur. Et Dieu t'enverra et te donnera des pasteurs selon ton cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens peuvent abuser de toi parce que tu n'es pas honnête. Intérieurement, tu sais ce que tu es. Il t'enverra des pasteurs selon ton cœur. Tu m'entends? Tu ferais mieux de décider véritablement de te focaliser pas sur l'homme, mais sur Jésus. Vous avez des mentors qui abusent de vous, qui vous volent, qui vous dévalisent. Vous aimez bien ça, mentor. Je l'ai dit du haut de cette chaîne pendant des années. Un mentor, c'est la même chose. Il ment et puis il a tort. Mentor. Un mentor, il ment. Oh, qui est le mentor? C'est Satan. Qui est le mentor par excellence? C'est le Saint-Esprit qui doit être notre mentor. Si on peut parler de mentor, c'est lui Jésus a recommandé. Il dit quand il viendra, il sera avec vous. Il va vous guider, il va vous éclairer, il va vous convaincre de péché, de jugement. C'est lui. Mais vous voulez être esclave des hommes et vous aimez bien ça. Mais qu'il vous soit fait selon votre croyance. Mais ici, nous disons, ayons les yeux sur Christ. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, la parole est une parole d'encouragement. Focalisez-vous sur Christ. Ayez les yeux fixés pas sur l'homme, pas sur le pape protestant, pas sur une organisation, ni une fédération, ni votre église, mais sur Jésus. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde. Demeurons vigilants, soyons fermes et ne soyez pas la proie des vendeurs d'illusions. Focalisez-vous sur Jésus et Jésus seul. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem, capitale éternelle et indivisible. Nous vous aimons. Et le maître de la moisson, notre Rédempteur, nous aime par-dessus tout. Shalom.